Ce soir, à Rabotai, avec votre permission, on va, avant de reprendre Bénédère la Gemara, nous allons étudier les halachot de la période, ainsi que quelques petits points par rapport à Kippour, ok? Avec votre permission. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi. Actuellement, il y a monsieur. S'il est là. Allez. Pardon? Il était malade? Oui. Mais il était debout la semaine dernière. Oui, mais je veux dire, c'était un an. Il n'est pas très il est tombé là-dessus. Ok, Rabotai, on est bon ou pas? C'est bon? Allez, on est bon. Alors, Be'ezrat Hashem, Beshem Hashem, la Semaine Tzlach. Alors, quelques halachot en rapport avec avec Kippour. Donc, Kippour, c'est le jour important dans l'année, le jour du grand pardon, ou même ceux qui sont lointains de la Torah et des mitzvot, durant ce Kippour, le jour du Kippour, c'est un jour qui est marquant et qui est sacré chez eux, et ils viennent au Beth Knesset. On rabat, bi Henri. Et ce qui fait la grandeur de ce jour, c'est d'abord parce que c'est Yom HaKippourim, c'est le jour du grand pardon. Kadosh Baruch Hu nous lave de nos fautes. Et ça, c'est juste impressionnant. Si vous méditez à cela quelques instants et vous pensez comme il faut, vous vous dites, mais c'est un cadeau merveilleux qu'on a eu. Comme il nous dit le Rav Israël Salanter, si nous avions eu un Kippour une fois dans 70 ans, on aurait attendu ce jour comme un malade. On aurait fait, mais quoi, la grande fiesta. Imaginez-vous que dans notre vie, on avait un Kippour. Mais on aurait été comme des malades. On attendrait ce jour-là comme j'attendrai mes 70 ans pour avoir ce Kippour. Eh bien là, c'est une fois par an, chaque année. Donc, remercier à Kadosh Baruch Hu et rendre hommage à Hachem pour ce cadeau qu'il nous a fait. Comme disait un Rav, il y a 2 jours où, presque si on ne m'avait pas dit de ne pas consommer, pas manger, je l'aurais fait quand même naturellement. Tisha B'Av, je n'ai plus d'appétit pour la perte du Beth Amikdash, je n'ai pas envie de manger. Et Kippour, je suis tellement heureux et joyeux, je suis comblé et je suis saturé et je n'ai plus d'appétit parce que je n'ai pas faim, parce que je suis tellement heureux. C'est comme une personne qui fait, je ne sais pas moi, $100 000 l'heure en vendant à des clients. Est-ce qu'il va prendre son break du lunch? Non, les clients, ils sont là, il ne va pas prendre. Il n'a plus faim. Tout d'un coup, la vérité, je suis très bien, je n'ai pas besoin. Mon petit café va me suffire. C'est comme ça, parce que quand tu connais la valeur de la chose, tu ne peux pas perdre de temps. Tu es rassasié par cette chose qui te comble de bonheur. Eh bien, Kadosh Baruch Hu nous gâte et nous offre ce jour, je pense, c'est le plus beau jour de l'année. Comme la Gemara nous dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara qui dit Lo ayu yamim tovim l'Israël. Il n'y avait pas de plus beau jour pour le Ham Israël comme Yom Kippour et Tou B'Av. Là, je me concentre plutôt sur Yom Kippour. Donc, Yom Kippour, c'était le plus beau jour parce qu'on est purifié. Et il y a une grande machloket dans la Gemara, dans le Talmud, et on essayera peut-être de développer ça Shabbat, mais il y a une machloket entre Chachamim et Rabbi, Yehuda Nassi. Est-ce que Kippour expie la faute? Est-ce qu'il faut, pour qu'on soit expié et qu'on ait le pardon, est-ce qu'il faut qu'il y ait des chouvas ou pas la peine? C'est-à-dire, est-ce que le Kippour est conditionné par la teshuva ou le fait est qu'on passe par le Kippour, il y a la teshuva, il y a la capara qui se crée. Le pardon, il est d'office, il est garanti. Ouais. Maintenant, c'est toi qui dois faire la teshuva. Alors, j'ai Rabbi Hari et Rabbi Maurice qui, conjointement et en cœur, disent apparemment, le Kippour fait le nettoyage, mais c'est bon de faire une teshuva quand même avant. C'est ça que vous dites ou pas? Oui. Alors, la réponse, c'est que c'est une grande marloquette et la halakha n'est pas comme vous. Alors, le Rabbi Yehuda Nassi pense comme vous. Il dit l'essence de ce jour, Kippour, il est intrinsèquement purificateur. Il purifie. Il est mechaper. C'est Etem Ayom Azeh, vous allez vous purifier pendant ce jour-là. C'est-à-dire dans l'essence de ce jour. Pour Rabbi Yehuda Nassi, l'essence de ce jour purifie la personne. Voilà, ça c'est la halakha selon Rabbi. Rabbi disent non, Rabbeinu, avec tout le kavod qu'on te doit, pas du tout. S'il n'y a pas de repentir, Kippour ne fait pas effet. Ah non.
Aussi simple que ça. Non, c'est un autre Il ministre. faut qu'il y ait... Et la halakha, elle est comme ça. Non, j'ai compris. J'ai compris. C'est-à-dire que Chachamim pense qu'il faut qu'il y ait une teshuva. Oui. C'est-à-dire que teshuva tola et chipur mechaper. La teshuva met en suspens les fautes et le kippour vient et nettoie et nous pardonne nos fautes. C'est-à-dire ce jour-là, Hachem nous pardonne nos fautes par le mérite de ce jour-là. Et c'est Dieu qui a décidé que le jour de Kippour, dès le premier Kippour du monde, de l'histoire après la foi du Vaudor, Dieu a décidé que Kippour va être Mechaper. Maintenant, alors, je donne habituellement ce machal. Je dis Kippour, c'est comme une machine à laver le linge. C'est une machine à laver le linge. Qu'est-ce qui se passe avec la machine à laver le linge? Tu prends tes habits dans le tube, tu les mets, et tu mets le cycle de nettoyage. Si, moi je vous parle de ça maintenant parce que je suis bien dedans, mes machines avec l'inondation marchent. Et ce qui fait que, à Botaï, David, et ce qui fait, c'est que quoi? C'est que ce qui se passe, vous voyez à Botaï? Non, on dirait une lumière qui est au-dessus. Bon. Et ce qui se passe, c'est que quand tu mets du linge sale dans ta machine à laver, ça se lave ou pas? Oui, on aura Botaï. C'est l'eau et le savon qui aident. Donc c'est l'eau et le savon qui aident. Parce que le sale. C'est-à-dire, si tu mets le sale, il va rester sale et va se nettoyer dans sa saleté en fin de compte. Donc c'est l'eau et c'est le détergent et la lessive que tu vas mettre dedans qui va nettoyer. Donc je veux dire que la teshuva, c'est la lessive. Et la machine à laver, c'est le kippour. Vous voyez le machin ou pas que je dis? Et donc, ce qui se passe, c'est comme ça. La lessive tout seul, c'est bien, mais il faut frotter, c'est très dur. Il faut aller au lac et il faut aller. Alors, la teshuva, c'est le mechaper. Bon. Mais la teshuva, le kippour, là, dès que tu as mis le savon, ça fait la job. Mais il faut le repentir. Et ça, il faut le faire. Donc, le repentir. La gematria de teshuva, c'est exactement Torah plus Emouna. Bravo. Henri, vous l'avez dit lundi. Pas lundi, le jeudi dernier. La bataille, écoutez. Maintenant, ça, c'est Kippour. Donc, Kippour, il faut faire cette teshuva. On se doit, chacun d'entre eux, c'est une mitzvah positive. Hein. C'est une mitzvah assez de faire teshuva. Tu as accompli les 613 mitzvahs. Et nous, l'été prochain, donc, on se met au boulot. On se met au boulot. On commence à faire un petit bilan. Vous prenez dès maintenant. C'est Shabbat Shuvah. Dès dimanche, c'est Shabbat. Tu t'assois. Tu vas dans ton bureau. Tu te dis, où tu vas? Tu dis, je vais faire ma teshuva. Je vais penser un petit peu à ça. Je vais penser, et comme on va voir, Rambam il écrit que la teshuva se fait dans les midot d'abord. Dans les midot, dans les traits de caractère, la teshuva se fait dans nos actions, et il faut penser un petit peu à tout ça, hein, et dire Hachem, je veux plus, voilà, je veux plus, je te demande de m'aider. Je veux plus refaire, et je regrette amèrement cette faute. Et donc il faut être amer pour la faute passée. Il faut être amer. La différence entre l'amertume, je l'avais dit une fois, l'amertume et la peine, c'est que l'amertume fait que je suis amer par le passé, j'apprends de mon passé pour le refaire. La peine, des fois, c'est juste la tristesse. La tristesse, c'est pas bon, juste être triste. Tristouner, parce que ça t'aide à rien après. Quelqu'un qui est juste triste, il n'est pas fier de lui, et il n'est pas content de lui, mais il veut pas, mais il avance pas. Donc il reste patoche dans son saleté. L'amertume, c'est que j'apprends de mon passé, je suis amer de ça, et je dis, je veux plus se passer. Et là, je veux m'avancer. Et je vais changer mes actions, je vais changer ma manière de voir les choses, ma manière de parler, etc. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et je vous invite, avec moi en premier, à faire Teshuvah. Donc, ce Shabbat s'appelle Shabbat Shuvah. Et il s'appelle comme ça, pourquoi? Parce que Dieu aussi a l'Haftara, où c'est un appel, où Dieu va nous dire Shuvah Israël Adashem Elokecha, Yichashalta Ba'avonecha. Revenez Israël vers Dieu, parce que vous savez trébucher dans la faute. Et donc, à Hachem, c'est une invitation à faire teshuva. Ce Shabbat, teshuva, une introspection, une réflexion, et très important de faire teshuva. C'est tellement important, on va le voir, que les Chachamim m'ont demandé, veille de Kippour, de faire Mincha Gedola. Mincha Gedola, veille de Kippour. Bien sûr. Hein? Non, Dimanche. David, si tu fais Kippour demain soir, attention, hein? Tu imagines, il vient avec les chaussures. On ne va pas lui le dire. C'est pour la blague. On aurait été mal pour lui.
Il vient avec le talit vendredi soir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Chachamim nous disent, écoutez, vous allez tomber des nues, c'est pas possible, quoi, vraiment. Si une personne, pour faire Mincha Gdola, habituellement, comment tu fais la Mincha? Shabbat, par exemple. Tu viens à la synagogue, tu fais Mincha, Kabbalah Shabbat et Arbit. Toujours, c'est comme ça. Rosh Hashanah, on est venu, on a fait Mincha, Arbit, et c'est tout. Parce que Et- là, tu fais Mincha. Tu fais Mincha, tu vas à la maison, tu fais Seudat Mafseket, tu manges le repas d'avant le jeûne, tu as terminé, tu reviens ici, et on commence avec Kol Nidré et avec Arbit. Mais comment c'est possible? C'est pas logique. Nous disent Rachamim, qu'est-ce que l'on fait dans la Mincha, messieurs? Mincha de avant Kippour. On fait dans le Elohai Netzor Lishonim Mera, dans le fameux. Ah, on le prépare, on prépare. On fait déjà. les vidouilles, on fait la confession, on se confesse et on demande à Hachem pardon de toutes nos fautes. Attends, Donc on fait notre teshuva, on commence notre teshuva à ce moment-là. Nos sages nous disent, très bien, on demande à l'homme de faire teshuva avant le repas. De peur que Hazvé Shalom, que Dieu nous en préserve, dans le repas, il mange du poulet par exemple, et un os de poulet, il se bloque dans son œsophage, dans sa trachée, et qu'il décède ce moment-là, veille de Kippour, charam pour lui, il va mourir sans teshuva. Vaut mieux qu'il fasse teshuva avant, qu'il aille manger, et après, si jamais il y a un accident, moi, il aurait fait teshuva. Imaginez, c'est un truc de fou ça. C'est ça la raison. Bah ouais, c'est pas incroyable ça? Là, je pensais que c'était juste. Moi, j'ai une idée. Comme elle était plus Quoi? longue. Pas manger. Quoi? Ah, tiens. Alors, tu vas faire 40 heures de jeûne là. Non, tu manges avant le Ah, C'est impressionnant, non? la raison, oui. Ou tu manges pas de poulet. Voilà. Tu bois de la soupe. Tu bois de la soupe. Non, c'est. Par exemple, la camarade nous dit, nous disent de peur qu'un gars se saoule pendant ce deuxième abséquette. Hein? C'est évident, hein? Si quelqu'un il boit, il va boire trop, ben, il va boire d'alcool, il va saouler, il va pouvoir teshuva qui pour. T'imagines? C'est incroyable. Donc c'est faire avec toute la sincérité qu'il faut. C'est fort. Tu te dis quoi? Ben ouais, t'imagines? C'est vraiment important la teshuva. C'est le jour de la teshuva. S'il y a une fête, Rosh Hashanah, c'est le shofar, Sukkot, c'est Etrog, Lulav avec Souka, Pesach, c'est la matzah, Maror, Shavuot, chacun avec son gâteau au fromage. C'est la Torah, et ben Kippour, c'est la teshuva. Donc tu vas à la synagogue avec l'espadrille, tu fais la prière, mais tu n'as rien fait. On va dire ça, mais heureusement que je pense que dans ton Kippour, tu as des morceaux de prière où tu le fais. Là-bas, on fait des vidouilles, là-bas, on dit, on fait, on le dit. On dit, on fait partie de la teshuva le jour. Quoi? Alors ça, c'est big, c'est un problème, mais on va te le faire ressentir. Ok, mais quand un Ben Israël dit. La prière de Kippour, elle est très Mais je vous invite à acheter un Marzor en français. Hein. Il y a une atmosphère. C'est bien d'avoir un Marzor en français, si tu lis un peu à côté. Tu vois ce que tu dis, ce que tu dis. Ah oui, voilà. Alors, donc, habituellement, on fait le drash de Shabbat Shuvah. Voilà. Et donc, c'est important de venir écouter. Moi, je vais faire cela à la Seudat Shlichit. Je vais parler de tout le thème de la Teshuvah à Seudat Shlichit. Oui. Il y a pareil à faire. C'est la il n'y a rien. Parce que je sache, la seule chose qu'on va voir, c'est que la Seudat Mafseket, veille de Kippour, c'est une mitzvah de la Torah. Ah, waouh. De manger. Alors, on y arrive, je n'ai pas encore le temps. On va développer, on va passer page par page. Halakha par halakha, c'est une mitzvah de manger, justement. Alors, j'y rentre. Dans ce sujet, c'est une mitzvah de manger veille de Kippour. Et selon des poskim, c'est une mitzvah de manger halachit toraïque. C'est logique. Alors, vous allez me dire, c'est logique, c'est vrai, mais Dieu, même ce qui est logique, nous le rend mitzvah. Il nous le rend mitzvah. Ah, d'accord. Ouais. Ça nous facilite la mitzvah. C'est-à-dire que chaque chose, et moi, comme je disais à mes élèves, parce que les élèves, tu sais, quand tu es jeune, des fois, tu as, le jeune, c'est un. J'aurais dit, moi, quand j'étais, et ça, vraiment, c'est ça le prénom qu'on doit donner à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est vraiment ça qu'on doit faire. Moi, le jour, étant enfant, pour moi, le jour que j'attendais le plus, vous allez rire, hein, mais c'était Kippour. Ah oui. Et vous allez me dire pourquoi? C'est parce que ma mère, jusqu'à 120 ans, je revenais après les slichot, donc les slichot, la prière, et les caparotes, vous savez. Ouais. Je revenais à la maison, la table de la salle à manger était pleine
de friandises, pain au chocolat, bagel, enfin tout ce que vous voulez comme nourriture possible. Jour de Kippour. Le veille de Kippour. Quand je dis le jour, ça veut dire Veille de que c'est Kippour. ça. Donc moi, psychologiquement, Kippour, c'est je m'éclate. Et les bonbons, et les bonnes choses, et les chocolats. Donc moi, j'ai fait un parallèle étant enfant, parce que c'est un enfant. Kippour, c'est le kiff. Récompense. C'est le kiff, c'est le cadeau que le bon Dieu nous fait. Bah, parce que c'est ça. Ouais. Et ma mère est tellement contente par le cadeau que le bon Dieu nous a fait, c'est qu'elle nous donne à nous tous des cadeaux. Et les bonnes choses. Et moi, j'étais avec des paquets de chocolat, des ci, des ça. Et j'attendais Kippour. J'attendais Kippour comme Hanouka, quoi. C'était ce jour. Et moi, en plus, Kippour, je n'ai presque un enfant. Donc, alors, Kippour, tous les bonbons que je me suis mis, et alors, tu manges. Oui ou non? Et donc, ce qui se fait, c'est que tu veux ou non, tu grandis avec cette conscience que Kippour, c'est du gâteau, c'est du bonheur, c'est la simcha, c'est la joie. Et en plus, papa et maman, elle fait chaque bonbon, elle est une bracha. Bon, on fait une bracha par chose. Et chaque chose que je mets, c'est une mitzvah. Parce que c'est une mitzvah de manger aujourd'hui. Donc, chaque chose que je mets dans la bouche, elle est mitzvah. Elle est mitzvah. On fait plusieurs repas même. Avant d'arriver au dernier repas qui s'appelle Sudat Mafseket. On va voir que d'après la halakha, d'après la Kabbalah, vous avez plusieurs repas. Un repas de faire du poisson le soir, le matin. Il y a même un repas à faire déjà la veille. Cette année, ça va être Menavé Malka, donc ça va être plus facile. Alors, il faut préparer ouais. le repas de la veille de Kippour, la veille, le 24 heures avant. Autrement. Exact. Ouais, il faut manger. Et ça, la Torah te dit que si tu manges veille de Kippour, c'est comme si que tu avais jeûné 2 jours. Ce qui est écrit dans le passage, est-ce que c'est le 9 au soir, vous allez jeûner? C'est le 10, on jeûne la veille. Depuis quand la Torah parle du 9 au soir, c'est-à-dire si tu manges le 9, c'est comme si tu avais jeûné le 9 et le 10. C'est impressionnant. Il y a aussi le concept de Ta'anit Dibour. Ça, c'est après autre chose qu'on va voir. Ça, c'est important d'avoir. Alors, par contre, il y a des choses qu'on va demander d'essayer le jour, en tout cas, c'est Datamaf Seker, et le jour de veille d'éviter des aliments qui réchauffent l'homme. C'est-à-dire l'ail, les œufs, le lait, bon, au moins le dernier repas, etc. Pourquoi? Parce qu'on veut à tout prix pour qu'une personne n'ait pas ce qu'on appelle durant la nuit de Kippour, qu'il ait une perte séminale. C'est pas bon d'avoir. Comme le Kohen Gadol, c'est Hein? le Kohen Gadol. Voilà, exactement. Rabotaï, on a avec nous, je pense, c'est Compumatique. C'est qui Compumatique? Monsieur Arouche. David Abisside. C'est Doudou? C'est Doudou. Non, c'est pas Doudou. Non, mais c'est monsieur Mitanaroche. Ah, j'ai Rabbi Light avec nous, j'ai David Zaïfon et j'ai iPhone. J'ai plein de rabbinim iPhone. Bon, alors Rabotaï, bonsoir tout le monde. Vous ne les voyez pas là-bas. Moi, je vois. C'est monsieur Arouche. Ah, bah, Khabar, demandez. Là où vous voyez la lettre Tav derrière moi, c'est moi. Ah, Hazak. Donc, Tav pour Tishri. Pour Tishri. Ouais. Il y en a qui disent, vous allez sourire. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Vous allez sourire ou pas? Je vous ai dit que ce jour-là, il y a une mitzvah de manger. C'est la Torah, est-ce que c'est Khamim? Bon. Toi, c'est la Torah. Alors, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Durant toute la journée, ils mettent une pastille dans la bouche. Un bonbon. Ah, comme ça, ils mangent en permanence. 24 la heures. veille. Non, la journée. La journée de la. Oui, la journée du 9. Ils ont quelque chose Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, ouais. Ah ouais, quand je dis ça aux jeunes, j'en dis aux enfants, je dis, c'est le seul jour où quand tu manges, tu fais une mitzvah. Alors, il y a un chewing-gum dans la bouche. Avec un chewing-gum. Bah, des bonbons. Non, Non, c'est pas la nourriture. Ouais. Incroyable ça, hein? C'est incroyable cette halakha. Quoi? Ah ouais, des bonbons, des bonnes choses, des pains au chocolat. J'imagine, ouais. Elle est avec son mari, mais j'imagine que oui. J'imagine, ouais, mais Léna, elle fait comme si qu'elles sont Yom Kippour, c'est le Shabbat des Shabbats. marocaine de naissance, je crois. Alors? Yom Kippour, c'est le Shabbat des Shabbats. Shabbat, Shabbaton. Oui, c'est le Shabbat des Shabbats. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que la Gematria de Yom Kippour, c'est 372. Et la comparaison, c'est Shiva, le chiffre 7. Shiva, c'est 372. Et c'est Shabbat. Alors, le Shabbat. C'est trop beau ce que vous dites. Rabotaï, vous savez que Shabbat, entre guillemets, hein, c'est presque plus important que Kippour.
Oui, oui, oui. Remarquez que, je donne un exemple. Lundi et jeudi, on fait monter 3 personnes à la Torah. Ouais. Rosh Chodesh 4. Shabbat 7. Yom Tov 5. Mhm. Kippour 6. Shabbat 7. Selon la grandeur de l'importance. Mais bon, au moins que Kippour, il est en Israël, c'est le jour du pardon. Maintenant, on doit, je vous ai dit au début du shiur, pour ceux qui étaient là, qu'on doit faire teshuva pour que Kippour fonctionne. Mhm. Mais ça, c'est une teshuva vis-à-vis de moi et à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, si vis-à-vis de mon camarade, vis-à-vis de ma femme, de mon collègue, bref, de l'autre personne, eh bien, il faut lui demander pardon si je le fais de la peine. Sinon, il n'y a pas de Kippour. Oui, là, bien sûr. Il faut demander Mehila. Alors, si j'ai vexé quelqu'un en public, normalement, il faut demander publiquement pardon. Si je l'ai fait de la peine, il faut aller lui demander pardon. Maintenant, si tu vas lui dire, tu sais, je l'ai fait sur toi à Salah Shonara, mais je te demande pardon. Ça, il ne faut pas le faire là-dessus. Tu vas dire, tu sais, je te demande pardon, c'est tu peux pas lui dire pour lui faire encore plus de la peine. Tu comprends ce que je veux dire? Non, bien sûr. Non, mais Bah, maintenant, qu'est-ce que les gens font? D'accepter, je veux pardonner. Oui, si, peut-être à 3 fois. Après 3 fois, tu n'as pas le droit de refuser. Tu peux faire un petit peu là, mais comme il écrit Rambam, ben Israël doit être Rahman. Pourquoi? Parce que si tu veux que le bon Dieu lui aussi pardonne avec toutes les bêtises qu'on a fait, toi aussi sois Rahman. Ne sois pas Khzari. Le Rambam dit ne sois pas cruel. Accepte le pardon. Comme c'est dit, sois tolérant. Maintenant, on doit demander pardon à nos parents. D'accord? Si on n'a pas, on les a pas respectés comme il fallait. Si on a manqué de respect ou on n'a pas fait ce qu'il fallait à nos frères, sœurs, nos employés, on les a un petit peu, voilà, nos voisins, etc., etc. Notre femme et notre épouse et notre époux. Donc tu vas voir ta femme, tu dis mamie, si je t'ai contrarié cette année, je te demande pardon. Et là, elle te dit si, tu m'as contrarié cette année. Ok. Alors, donc voilà. Maquiel, Oui. une Oui, question. Voilà, Au Maroc, je me rappelle, papa faisait ça après la Minhag Gedola. Il se faisait taper sur le dos et il faisait 3 fois. Est-ce que c'est une halakha ou c'est un minhag ou c'est quoi? avant d'aller au mikvé, à la sortie du mikvé ou avant le mikvé. Bien sûr. Ouais. Vous faites ça? Oui, oui. Ici, ils le font. Mon père le faisait tout le temps. Au début, je l'ai fait au commencement, puis j'ai arrêté ça. Pourquoi vous avez arrêté? Je ne sais pas, papa, je pense que j'ai déménagé, pas déménagé, je faisais plus attention. Mais papa insistait pour que je le fasse. Je dis non, je ne voulais pas le frapper. Il m'a dit, il faut que tu le fasses. Ah, frappez-vous votre père? Il n'a pas le droit. Et lui, il me faisait à moi. Je dis Non. non, je voulais que ça gagne d'autre. Mais lui, il me faisait à moi. Oui, oui, il avait, mais pas le contraire. Bravo, 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 bravo. Donc oui, c'est vrai, ça c'est une. Bon, on fait un petit mélange de tout, c'est pas grave, ça fait partie de notre salade de Kippour. Mais c'est vrai que, alors, le veille de Kippour, à Botaï, le matin, c'est bien d'aller au mikvé. Hein. Il faut aller au mikvé. C'est écrit dans la Racha, on va au mikvé. Si quelqu'un veut au mikvé, pour X raisons, je ne sais pas, alors qu'il se fasse une douche de 12 litres sur lui. Bref, à peu près 5, je sais pas, 4 minutes comme ça, sous l'eau. 4-5 minutes. Mais ça, c'est s'il ne peut pas, qu'il fasse 40 fois une Tchalim. Mais ça vaut mieux pas. Vaut mieux aller au mikvé. Shalom à Israël. Ça prend 2 secondes. Tu fais vidouille. Tu demandes à Hachem pardon. Tu purifies. Et tu rentres dans ce mikvé. Maintenant, s'il y en a qui ont honte, je ne sais pas, ou qui ne sont pas à l'aise, ou ça les écœure, ou je ne sais. Alors, il faut ça. Généralement, on va au mikvé pour se purifier. Et je vous ai dit tout à l'heure, manger des choses qui réchauffent le corps de l'homme, de peur que personne ait une liquide minérale qui sort. Et ça, c'est pas bien. Bon, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Par contre, si c'est sorti, c'est et que il a vécu cette année, quand même, il est vivant. Alors, ça veut dire qu'il a un grand mérite, le gars. Il a du mérite. Est-ce que le Kohen Gadol, il mourrait de ça? Non, il mourrait pas, mais on le changeait tout de suite. Le Non, Kohen non, Gadol. on parle, mais là, s'il rentrait et s'il était au Kodesh HaKodashim mais ça lui arrivait. Non, c'est Ah, arrivé au mode français. Ah, c'est pas censé, par la Et il a pas été sort comme ça. Non, alors c'était par la pensée seulement. Juste avec la pensée, ça pouvait Il être. pensait que c'était Israël. Oui, Rabotaï, vous avez une question? Quelqu'un a Oui. qui Il y a M. Hayo qui a une question. Alors, s'il ne sait pas, en cachette, il peut le rendre en cachette. Il met dans sa poche.
Tu as pris quelqu'un. C'est quoi, tu mets dans sa poche, et avant de dire je t'ai volé, tiens. Rabbi, Mahila, Comment? Rabbi, juste élaborer un peu pour Pour le vol? la halakha si le pardon n'est pas accepté par l'autre personne. 3 fois. 3 fois. Comment? 3 fois. Voilà, il faut le demander plusieurs fois. Mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé d'accepter, mais après 3 fois. Non, après, c'est son problème. Mais il y a des choses, par exemple, que la personne a le droit, entre guillemets, de ne pas accepter le pardon. Ah, il y a des cas où c'est. Ah, ok, ok. Vous voyez qu'est-ce qu'il écrit dans la halakha? Va mochel o yer zarim elimchol. Le mochel, celui qui reçoit le pardon, qu'il ne soit pas cruel et intolérant et intransigeant. Qu'il accepte. Si tu veux qu'on accepte là-haut, toi aussi. Mida keneged mida. Des fois, c'est très dur. Hey, Ton oh, saboté. Hachem, et toi? Je fais en Rabotai, partie de mon cours rabotai. de Torah en même temps. Non, vous nous avez mis. Non, conversation téléphonique en même temps maintenant. Alors après, vous voyez. Donc ça, c'est. Voilà, maintenant. Oui. Alors, Oui, oui. monsieur Hayon, il faut, par rapport au pardon, qu'est-ce que vous aurez voulu que je développe par rapport à ça, monsieur Hayon? Non, j'ai appris la halakha que après la deuxième fois, tu amènes deux témoins et puis s'il tient à son regret ou bien il n'accepte pas votre regret et tout, euh, tu es mochel. Ok, pas Mais sûr. il doit y avoir des témoins. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Ça veut dire, on va le voir ici, c'est écrit. Je vous lis. Ce que je vous ai dit, il peut ne pas. Il peut, mais c'est assez risqué péril, le mec. Et aussi, le bon Dieu va dire, je t'accepte pas. C'est Ben, c'est ça. c'est un miroir. Donc le gars, il croit qu'il fait. Le gars, il tire une balle dans le pied lui-même. Donc il faut accepter. C'est comme ça que c'est écrit. Quand on juge avec un Maintenant, si quelqu'un, le gars, il est mort, à qui je le fais de la peine. Tu prends 10 personnes avec toi au cimetière, tu dis, je demande pardon à ces personnes-là, et eux te disent Marcoulach 3 fois. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent. OK? Hein? Alors, pas d'humour noir ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a autre chose que je voulais vous dire par rapport à la Mechila. J'ai vu un bon minag que j'ai vu. C'est ça, je crois que les Syriens font ça aussi. C'est veille de Kippour, vous savez quoi, Blin Eder, peut-être je vais faire ça chez nous. Blin Eder, dans l'autre minyan. C'est que juste après, avant Kol Nidre, que tout le monde qui est dans la pièce, si quelqu'un lui a fait de la peine, qu'il soit mochello, qu'il lui pardonne. Et qu'il dise avec beaucoup de conscience, et il pense, il dit, je pardonne celui qui m'a fait de la peine. C'est très dur. Je vous dis, c'est dur. Quand il y a eu de la vraie peine de quelqu'un, c'est très dur de pardonner. Mais d'essayer de pardonner de tout cœur. It's very hard. Moi, je pense personnellement que c'est très dur. Moi, ça m'est arrivé des fois où j'ai dû appeler des gens que j'ai fait de la peine. Je sais. Je sais que c'était pas de ma. Bon, ça arrivait que je pensais que c'était la bonne chose à faire, mais c'est. Eh ben, c'est sûr que tu casses ton kavod et ta gave. Tu la mets à zéro. Tu prends le téléphone et tu l'appelles ou tu envoies un message WhatsApp. Réel message. Et écoute, je sais que c'est. Ou un voice note. Je sais que malheureusement, c'était pas top cette année. On a eu des discussions houleuses. Mais je te demande pardon si je t'avoir blessé. Ça demande, c'est très dur, je vous dis. Ravaler son amour propre. Alors, il faut avaler big time, mais oh my god, qu'est-ce que ça vaut la peine? Tu dis Hachem, moi, tu vas pas me faire ça maintenant. Mais il faut le faire vraiment. Lève avec le cœur entier. Pas à moitié, en fait, tu dis attends, qui pourrait pas. Je vais lui faire celui-là, le prochain coup que je vais lui faire. Non. C'est que vraiment,
ça, je vous dis, c'est un travail de midot. Il faut le faire. Ça vaut la peine. Ça vaut tout l'or du monde. Maintenant, oui. Ah ben, juste une quick question. Ça, c'est bien sûr, on parle entre les Juifs. Oui, oui. Les goyim, c'est hors de la loi ou bien ça tient? Non, c'est-à-dire que. Faut faire le kiddush Alors, Hashem aussi, d'accord. alors, regardez, non, c'est sûr que si quelqu'un vous avez fait de la peine à quelqu'un, il faut toujours être en bon terme. Et j'allais dire être en bon terme plus avec le goyim qu'avec le juge. Parce qu'avec le goy, il y a surtout ce côté très chilou lachem. C'est ça, il faut Le faire côté, kiddush c'est quoi? Hashem C'est dans ça, la c'est vie. ça. Alors, ça va faire un grand kiddush Hashem si tu l'appelles. Big time. Imagine, le grand kiddush Hashem. Tu l'appelles, tu dis, écoute, je suis désolé de t'avoir mis mal à l'aise dans cette situation. Je m'en excuse, mais il va dire, mais c'est quoi cet homme? Mais c'est qui cet ange? Il va voir qu'il s'appelle Monsieur Rayon. Incroyable. C'est un grand écoute. Maintenant, s'il te doit de l'argent, c'est différent. Et écoute-moi bien. Je suis désolé, mais envoie le chèque. Le chèque, tu comprends? Non, pareil, même si tu as un Torah à quelqu'un, il vaut mieux aller au tribunal et avant Kippour pour arranger le problème. Maintenant, il y a les caparottes. Et des Kippour, oui ou non? Il y en a qui font avec les poulets. Il y en a qui font avec la tête à il y en a qui ne disent pas faire avec le poulet parce qu'il y a aussi beaucoup de tsar qui se fait aux animaux. Mais bon, il y en a qui viennent, mais les chassidim et tout, tu vas aller voir là-bas à Marville, c'est full house. Aujourd'hui, j'ai fait des caparottes. Quoi? De 4h à 7h du matin, Il y avait des centaines de personnes qui sont passées, j'imagine. C'était des milliers. Ah, des milliers de personnes avec les poules. Voilà, j'ai fait ça aussi à l'école aujourd'hui. J'ai pris une poule, je leur ai fait un coq. Et il y en a qui font avec la tzedaka. Hein? Ouais, je te montre des photos. J'ai fait avec la tzedaka. Et ça avec de la. Alors, il y en a qui font les deux. Moi, je fais aussi avec la tzedaka, The Khalifat Techa, The Kapara etc. Dans un mouchoir. Hein? Tu prends la tzedaka, Ouais. tu prends tes enfants, tu Hey, Ça va? et tu fais les caparottes. Et tu dis à Kadosh Baruch Hu, Zé à Kesef, et les Chitzedaka, Batate Kanes, Chem Tovim. Cet argent, il va à la tzedaka, et toi, tu iras dans la vie, tu vas être dans la vie. Cette école va aller à la Shrita, va être tué, et toi, tu vas aller à la bonne vie. Pourquoi il faut avoir quand c'est l'animal, il faut avoir le sentiment comme si que l'égorgement et tout ce qu'on allait faire à cet animal, ça aurait pu se passer chez l'homme. Et le bon Dieu nous a sauvés de tout cet xéra. Ok? Bien ou pas? Moi, j'ai l'habitude, Minag, de faire avec l'argent. Moi, je prends l'argent, après je mets dans une enveloppe capara et je donne à une personne qui a besoin. Perso, moi, je connais quelqu'un, je ne donnerai pas de nom, mais il est veuf, il s'occupe seul de ses enfants et il est dans le besoin. Donc, si quelqu'un veut être sûr que ses caparottes vont à cette personne, je peux le transmettre. Vous avez d'autres organisations. Moi, c'est une personne que je donne perso. Mais je sais qu'il a besoin pour vivre. Maintenant, on avance. Du poulet, à peu près. Tu vois, moi, je donne à peu près, je pense, je donne 15-20 $ par tête. Un rail. Si c'est une fille, une poule. Et maintenant, sinon, si c'est de l'argent, il n'y a pas des dollars au féminin. L'argent n'a pas d'odeur. On avance. Aïe. On donne aïe. Hein? Donnons un rail. 10 $. Bravo. Le minag de donner high, c'est vrai. De donner high à tzedaka. C'est vrai. C'est vrai. Et ce poulet, il va où exactement là? Hein? Ça veut dire, le poulet, là, le skin, qu'est-ce qu'on fait avec? On l'égorge, on le donne? mange. Non, on peut le manger? Oui, bien sûr. On le donne habituellement à des familles qui ont besoin. Voilà, c'est ça. Ouais, Au Maroc, on le mangeait. Au Maroc, on le mangeait. voilà. Le poulet. Ouais. Mais en tout cas. Il n'y avait pas un seul, il y avait 10 poulets dans la maison. Le rabbin passe sur tout le monde. Ouais. Regarde, c'est d'accord. Le poulet. Alors, ce qui est intéressant, vous remarquez que je vous dis, c'est une mitzvah de manger veille de Kippour. Alors, pourquoi on fait une bracha, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, à l'achila et veille de Kippour? Vous voyez la question que je demande? S'il y a une mitzvah de manger avant Kippour, pourquoi on ne fait pas une bracha quand on fait mitzvot? Oui, mais c'est pas une. Mais quand tu fais bien l'achila, matzah, quand tu fais moti, Baruch atah Hashem. Donc, fais-les pour la mitzvah. Voilà. Alors, c'est une bonne question là. Alors, c'est une chez qui a été posée dans la bracha. Une des réponses qui est donnée, c'est que tu aurais mangé de toute façon. C'est vrai? Alors, c'est mon pas que pour la mitzvah. Donc, quand quelque chose n'est pas vraiment
identifique pour la mitzvah, la matzah, tu manges la matzah que pour la matzah. Voilà, ça dépend laquelle. Pour la poche, pour la bouche. Mais en tout cas, alors on avance. Il y a des questions parce que j'écoute beaucoup de sons. C'est bon? Ok. Non, c'est le son de la. Ok, maintenant. Est-ce qu'on mange avec des chalotes Oui, avant oui, des chalotes avant? oui, oui, oui. C'est bien. C'est bien de prendre même deux pains, de faire de moitié comme ça, oui. Ah Ouais, parce bon. que c'est comme un Yom Tov. Oui, obligé, mais c'est bien de s'habiller pour Shabbat, prendre un repas aussi. D'être propre, d'être prêt pour. Moi, c'est vraiment le truc que je fais le dernier. Donc, tu vas, la journée, c'est dimanche. En plus, vous n'avez travaillé pas cette année. C'est le dimanche. Donc, le matin, on fait ici Slihot. Après, on fait Shacharit. On fait Atar Nedarim. Après ça, on va au mikvé. Ou il y en a qui vont au mikvé après Khatsot. Ok. Oui, il y en a qui vont avant. Tu vas selon comment tu peux t'organiser. Ok. Après, tu rentres à la maison, sourire chaud dents. Tu vas voir tes enfants. Tu leur fais une belle table. Tu vas à Bagel Shop. Tu vas leur acheter. Tu vas à Dar. Tu vas où tu veux. Une belle corbeille. Tu leur mets sur la table. What? Ça va, papa? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais c'est qui pour, guys? Et tu fais la fiesta. Ok? Et après, après, tu te douches. Tu fais ce que tu as à faire. Tu vas mincha. Plutôt, tu vas mincha. Tu fais mincha. Tu rentres à la maison. Vous vous douchez. Vous faites ce que vous avez à faire. Et après, vous êtes prêt pour le repas, vous mangez le repas sans le stress. Buvez bien toute la journée. Buvez bien, pas one shot à la fin. Après, tu vas te dire aux toilettes pendant qu'on hydré. Tu vois, tu manges des fruits, des melons, des raisins. Et tu fais tout ça, tu fais dans le calme. Les boissons avec les Gatorade, là. Comme les Gatorade. Ouais, il y en a qui prennent ça. Bon, ça, c'est bon ça? Ça hydrate. Ça hydrate, Ouais, exactement. Exactement. Ok, on a fait ça. On a vu un petit peu tout. Voilà. Alors oui, maintenant important, et je terminerai avec ça. Les interdits de Kippour. Les interdits. Quels sont les interdits? La Torah, elle nous donne des abstinences Kippour. On doit ressembler un peu comme des anges. La Torah nous interdit. Et ces interdits de Kippour commencent dès la veille. Pas de matin comme dans tous les jeunes, la veille. Dès dimanche soir cette année. Et donc, on ne pourra pas faire des travaux, comme Shabbat. On ne pourra pas manger. On ne pourra pas boire. On ne pourra pas se doucher, se laver. Même Netila, on fera jusqu'aux phalanges. On ne pourra pas se frictionner. Mais des crèmes, parfums, pommades, tu mets avant, pas pendant Kippour. Tu ne pourras pas mettre des chaussures en cuir. Tu ne pourras pas avoir de relations conjugales ou de rapprochement physique. Ok? Pas de rapprochement physique. Celui qui mange, Kippour, celui qui boit Kippour, celui qui travaille Kippour. Hayaf karet. Pas de mita, karet, retranchement. Voilà. C'est bon? Maintenant, est-ce qu'on a le droit de se laver le visage le matin quand je me lève? À sourd. Les yeux seulement, hein? Avec les doigts. Tu t'enlèves le César, tu peux te laver juste les deux quand même. Oui, mais non. Avec les doigts. Qu'est-ce que tu fais? Tu te laves les mains jusqu'aux phalanges. Ce qui dresse comme eau, tu nettoies les yeux avec. On ne se brosse pas les dents. C'est clair? Je pense qu'on peut se brosser les dents avec une brosse sèche. C'est-à-dire sans mettre du... Bon, quoi ça sert? Non, mais pour enlever... Alors, pour enlever la laine, pour enlever mauvaise tarte, etc. Il y a une technique. Je vous donne une technique? Oui. La technique du mouchoir. Prenez un Kleenex, vous mettez dans la bouche et vous le mâchez. Bien comme il faut. Et vous l'avez bien mâché. Ça va absorber toutes les crachats, tout ce qui est... Voilà, et vous le jetez. Et ça va vous rafraîchir la bouche. Testez à la télé. Vous connaissez ou pas? C'est vu à la télé, vu à la télé. Testez et vu à la télé. Hein? Comment tu dis en anglais? Assin on TV. Ça marche. Netilat Yadayim du matin ainsi que du toilette. Les phalanges seulement. Seulement les phalanges. Je ne peux pas faire tout. Pas les mains. D'accord? Pas les mains, etc. Maintenant, s'il y a une saleté qui s'est posée, tu as le droit de nettoyer la saleté. Il n'y a aucun problème. OK? Pas de maquillage pour les femmes, pas de crème et tout ce genre de choses.
Ça, on met de côté. C'est bon? C'est ça qui n'autorise pas Ah non, c'est pour TVA, peut-être. Ouais, pour les autres jeunes. Les dents, Non, pour les autres jeunes. Pour les autres jeunes. Hein? Pour les autres jeunes. Pas pour Kippour. Pour les autres jeunes. Ouais, pour les jeunes qui sont des chachamim, les autres jeunes. Il y a, à moins que quelqu'un. J'ai pas envie de rentrer dans ce contexte. Il y a une permission pour quelque chose, pas avec de l'eau, mais avec un style de listérine écœurant qu'on est sûr qu'on va pas avaler. Ouais. Mais je ne rentre pas dans cela maintenant. Si quelqu'un a un problème, il viendra me voir ou qu'il m'appelle. J'ai envoyé dans le cahier de cette semaine, si quelqu'un il a une shalom, il a des médicaments à prendre, ou il a des problèmes de cœur, il y a des problèmes qui, comment on appelle, le médecin lui dit. voilà, alors ça dépend, il y a une manière comment boire, comment manger. Dans le cas de Picor Nefesh, quelqu'un a dit ne peut pas ne pas manger, du diabète, quoi que ce soit. Il y a une manière, un peu de garouette, un petit peu chaque fois, après quelques minutes. Et à la route, comment faire les choses pour pas prendre ce qu'il faut. Tu comprends? Quelqu'un, il n'a pas le choix. Je vous donne un exemple. Tu dois manger un sandwich parce que des petites mesures, donc ça veut dire ne mangez pas Kippour. Il jeûnait Kippour. Tu vois? Et faisait de la manière permise. Tu comprends ce que je veux dire? Il ne faut pas arriver à moins qu'un kazaït. Il ne faut pas arriver à ça. Ouais. Et avec un moment de 9 minutes après de manger, pour pouvoir. Il y en a qui font du jus de raisin. Ils vont se tenir en sucre, en truc. Donc voilà. Voilà. Maintenant, donc pas de déo, pas de parfum pendant qu'il faut. Mais quelles chaussures? Pas en cuir. Voilà, pas en cuir. Autre chose, mais pas en cuir. Est-ce qu'ils peuvent monter à la Torah? Ouais. Quoi? Est-ce qu'ils peuvent monter à la Torah, ceux qui... Mais des chaussures? Non, non. Ceux qui prennent des médicaments et... Non, c'est pas oh. Vous devez voir ici. Normalement, voilà, je vous lis. Vous lisez avec moi. Din cholé shen bo sakana. Un malade, mais dont sa vie ne va pas être en danger. Ça arrive. Din, femme qui a accouché et qui allait. Une femme qui a, un homme qui a une vraie maladie. Ok? Alors comment faire? Alors maintenant, je vous lis. Un instant. Si quelqu'un a vraiment qui me dit, je vous dirai exactement comment faire. Mais par rapport à cette question, il faut demander à un docteur aussi qui est Richamaïm, un docteur qui craint Dieu. Tu ne demandes pas un docteur qui a aucune idée de ce que c'est Kippour. Tu lui dis un gars, il te dit, bah ouais, mange le truc. Non, quelqu'un qui connaît l'ampleur du Kippour. C'est important. Vous connaissez? C'est des connais qu'il y a. Donc, bien sûr, on a. Voilà. Normalement, vous savez que si quelqu'un il dit non, je veux jeûner. Le gars, il met sur la vie en danger. Quel est ce qui se passe? Bon, quelqu'un qui. C'est une bonne question que vous me demandez, monsieur Rayo. Parce que Béhémet, quelqu'un qui a mangé, normalement, va monter à la Torah. Donc là, on ne veut pas qu'il mange, qu'il soit considéré comme mangeur, après la Torah pour être Hayav Karet. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas mangé. Ça veut dire qu'il n'est pas Hayav Karet. Mais il y a peut-être. Mais c'est un interdit qui n'est pas Karet quand il a mangé moins que la mesure. Donc ça fait que peut-être il n'est pas dans le cadre du Karet, mais monter à la quelqu'un qui a mangé les autres jeunes, ils ne montent pas c'est clair qu'ils ne montent pas à la Torah. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais bien sûr. Hein? Ouais, qu'il n'a pas jeûné. Mais c'est différent. Ouais, mais c'est différent. Je ne sais pas. Je vais vous dire, il faut que je vérifie. Je vais vous dire pourquoi mon doute. Vous voulez savoir pourquoi mon doute? Je vais dire mon doute. Écoutez-moi. Tu as bien arrêté avec moi? On est mardi. Voilà. Imaginez-vous comme cette semaine. Il semble Guédalia. C'était mardi, lundi? Lundi. Non, lundi. Disons mardi. Disons mardi. Est-ce que mardi, on lit la Torah d'habitude? Non. Donc, pourquoi on va lire la Torah mardi? Parce qu'il y a le jeûne. Donc, c'est le jeûne qui a appelé la lecture à la Torah. Donc, un qui ne jeûne pas, il ne va pas lire la Torah. C'est comme s'il fait une bracha le matin. Non, pas là, mais il veut pas demander la Torah. Il n'est pas dans le jeûne
Donc, il va pas monter à la Torah. Peut-être si c'est un jour où on lit d'habitude la Torah. Il lit pas la Torah, il monte pas à la Torah parce que à cause du jeûne, il monte à la Torah parce que c'est le jour. Kippour, on lit à la Torah parce que c'est un jour de Shabbat, pas parce que c'est un jour de jeûne. Maintenant, c'est vrai que intrinsèquement, pour est un jour de jeûne. Vous avez compris mon doute ou pas? C'est pour ça que je suis dans ce safek et vous me posez une colle. Une colle, vous m'avez scotché. Non, surtout s'il y a le Goral et puis son nom, il sort. Alors, Quel Goral? non. Comment ça marche chez vous? Dites-moi comment ça marche chez vous à la synagogue. Bah, chez nous, on vend les mitzvot, les aliyot et tout, mais il y a une petite hataïcha de la Parnassa qui a le Goral et puis des fois, il y a. Un tirage au sort. Quoi, il faut un tirage au sort? Alors, comment ça marche? Et chacun, quoi, et ils n'achètent pas? Si, ils achètent, mais comme bonus pour faire pour tout le monde, alors ils donnent une petite hataïchal au tirage au sort. Incroyable. Alors, oui, ça, il a le droit d'ouvrir. S'il a mangé d'après la halakha. Parce qu'une personne qui a mangé, attendez, qu'on soit bien clair, je veux qu'on soit clair, une personne qui a mangé dans ce contexte-là, une personne qui a mangé dans ce contexte, il est honorable. Pourquoi il est honorable? Parce qu'il a mangé pour préserver sa vie. C'est une mitzvah de la Torah de préserver sa vie. Je vous rappelle, Rabbi Léo, c'est une mitzvah de la Torah de préserver sa vie. Donc, il le fait. C'est tout à son honneur. Il ne fait pas ça pour se faire plaisir. Et c'est qui m'a demandé de préserver sa vie? C'est Hachem. Donc, c'est Hachem qui m'a demandé. Donc, c'est pour ça que je fais ça. De cette manière. Donc, il accomplit la mitzvah de la Torah. C'est clair ou pas? Voilà. Ouais, alors c'est impressionnant, je suis très content. La réponse que je vous ai donnée dans les doutes que j'ai, c'est ce qui est rapporté dans la halakha. Ah, waouh. Alors il dit comme ça. C'est un gars, question d'halakha qui a été posée à un rav. Ok, le rav Misles y répond. Il dit, on a demandé à quelqu'un important dans le Tzibour de lire le maftir de Yona qui pour Minha. Vous savez, on lit Yona. Il a dit, lui, il prend pas, il jeûne pas parce qu'il prend des médicaments. Est-ce qu'il peut monter, lire? Il dit comme ça, il y a une différence si c'est le matin ou si c'est l'après-midi. Le matin, la créa, elle vient à cause de la dimension sacrée du jour. Comme c'est un Shabbat, d'une certaine manière. Donc on lit comme tous les Shabbats. Par contre, le mincha, la mincha, ça vient quoi? Pourquoi on va lire mincha? Putain, on ne lit pas mincha. Pourquoi on va lire mincha? On lit mincha en après-midi que lorsque c'est un jeûne. Yom Tov mincha, tu lis? Non, uniquement Shabbat. Shabbat, bien fait. Donc là, le matin, je lis, comme Yom Tov. Mais mincha, je ne lis pas. Donc là, je lis. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause du jeûne que j'ai rajouté? Ou c'est non, parce que c'est comme Shabbat. Ah, c'est comme ça. Mais l'Aftara, non, elle est spéciale. Oui, c'est de là. Alors, il y en a qui disent que s'il a mangé moins que le chiot, de cette manière, moins, comme on l'a dit, il pourrait monter. Donc, il n'est pas considéré pour Voilà. casser le jeûne. Voilà, il pourrait monter apparemment. Intéressant. Ok. C'est manger et boire en même temps, hein, dans les 6 minutes, c'est ça? Ouais, dans les 9 minutes, il y en a qui vont dire. Ouais, c'est impressionnant, hein? Vous savez, donc je ne me suis pas trompé dans le sac d'île. Est-ce que c'est fait pareil? Donc s'il a mangé, s'il a fait ça, on pourrait. Parce que c'est le jour, tu vois? C'est le du jour et la nuit. Oui, mais ça ne change pas. Oui, mais je t'ai dit, c'est honorable qu'il mange, je l'ai dit tout à l'heure. Mais sauf que si
cette Kriyat Torah a été instituée pour le jeûneur, mais il n'est pas jeûneur. Tu comprends? Est-ce que je le considère comme jeûneur ou pas? Très bien. Maintenant, je vais vous donner des cas des cas de maladie, ok? Et vous me dites que on va pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous donner quand même des cas de ce qu'on appelle un malade qui est dans le cadre que sa maladie, elle s'appelle danger et qu'il faudrait peut-être manger. Alors, par exemple, quelqu'un qui est malade du cœur, qui a eu les dernière année, une crise cardiaque. Problème de rénal, des reins. D'accord? Une insuffisance rénale. Celui qui, Shalom, il a des problèmes aux intestins. D'accord? Il vomit sans arrêt. Et il a des. Ou quelqu'un qui a eu la jaunisse. Cette dernière, je ne sais pas si ça arrive dans les 6 derniers mois. Quelqu'un qui a des infections internes avec très, très grosses, par exemple, l'inflammation de, comment on appelle ça, des poumons. Ok. Ouais, comment on appelle ça? Razak. Quelqu'un qui a des problèmes mentaux, psychiatriques, ou des hystériques. Voilà. Celui qui a le diabète et qui a besoin d'insuline, ok, d'une certaine manière. Alors, il faut voir comment. Tout ce genre de maladie, c'est quelqu'un qui a fait une hémorragie cérébrale, ok, quelqu'un qui a l'asthme très fort et qui a un manque d'oxygène. Tout ça, ça rentre dans des cadres de danger vital. Et on ne joue pas avec le feu. Et ça sourd. Et on apprend de jouer avec le feu. D'accord? Alors, le docteur, il doit savoir, il va voir le docteur, et le docteur lui dira si oui, sinon, c'est des Hachamim. Oui, et si oui, il doit manger, de quelle manière on manger. Alors, il y a des mesures à manger. Pourquoi ces mesures? Parce que la Torah m'interdit de manger une certaine mesure. Et moins que ça, je ne rentre pas dans l'interdiction de la consommation. On va dire oui, mais toujours, c'est une bouchée plus une bouchée plus une bouchée qui me fait un grand sandwich. Alors, comment ça marche? C'est dans un temps, on va dire le maximum, on va dire 9 minutes. Donc, tu manges 7 minutes, 9 minutes. Donc, tu manges cette petite bouchée-là, cette mesure. Tu attends, tu remanges un peu. Toi, ton corps, il va prendre des couleurs. Tu vas prendre des couleurs. Tu vas te sentir mieux. Mais tu n'as pas lié les deux consommations. Les deux bouchées ne sont plus liées par cette interruption de temps. Ce qui fait que tu as chaque fois mangé moins que la mesure que la Torah t'interdit. One shot. Vous avez compris? C'est clair? Parce que comme la matzah. Si tu manges ta matzah un tout petit peu, non. 20 minutes après, tu manges encore un tout petit peu. Tu n'as pas fait ta mitzvah. Il faut la manger quasi dans un laps de temps. Pareil. Bon, Rabotaï, est-ce que c'est clair un peu tout le. Ouais? C'est bon. Donc, on a fait, ce soir, on a fait un révision, les Chot Kippour. Alors, voilà. Et même avec sa femme, vous avez compris, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de. C'est comme Nida. Et voilà. Oui. Ah ouais? Ouais. C'est comme Nida. C'est comme Nida. C'est comme Nida. C'est les ménopausés à l'Nida. Ah ouais? Maintenant, après certaines vaches. Non, qui pousse, tu ne sais pas. Maintenant, on ne va pas l'exagérer. Si elle a besoin de te transmettre quelque chose dans la main et c'est pas fait affectueusement, tu pourrais le prendre, tu vois. Mais ce jour-là, il faut être. C'est comme Nida, tu peux pas avoir dans le même lit, tu fais pas, tu peux pas l'enlacer. Oui, mais. Si tu fais attention. Mais voilà, s'il y a besoin vraiment. Mais de toute façon, ce jour-là, hein, ta tête, elle doit être dans le Sidour. Quand tu pars dehors et quand tu rentres. Voilà. Ouais, mais bon. C'est ça, on voit pas. À Botaï, je vous souhaite à tous et à toutes. Gemar Hatima Tova. Amen. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que cette année soit pour vous une année avec une année de briout, de santé, Amen. avec du sens dans votre vie, Amen. avec du hinour de vos enfants, Amen. mariage au mazel de vos enfants et de vos petits-enfants. Pour qu'il fasse qu'on soit, vous et moi, tous ensemble, qu'on soit Hoser, Bichua, Shlema, Amen. Fanav, et que Daï les Tsorotenu, ça suffit tout pour les Amen.
soit Gozer sur Am Israël, que des bonnes xérotes, qu'on entende que des bonnes nouvelles sur le Amen. Médinat Israël, sur Am Israël, de Amen. manière générale, et surtout dans toute notre communauté. Des attachés. Tova. Amen. Amen. Baraka Tova Tova. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, jeudi prochain, si Dieu le Amen. veut. Et après, on va les faire. Si vous voulez, on les fait. Après, Dieu le veut. Vous êtes tous invités, Shabbat Shuvah, à la synagogue Or Achaim. Allez, ça va vous faire. Comment c'est la marche, monsieur Rayon? Ça va faire la marche. Allez, bye bye.